Bonjour, mon vidéo a pour but de vous montrer comment enregistrer une trame sonore électro pour votre projet de début d'année en musique cette année. Alors, je vais utiliser le logiciel GarageBand. Si je clique sur l'icône GarageBand, vous allez avoir différentes choses qui vont apparaître. Vous avez probablement déjà vu ce menu-là, mais c'est pas là qu'on s'en va. On va aller en haut au centre, vous avez Piste ou le choix Live Loops. On va travailler avec les Live Loops ce matin parce que c'est déjà des choses qui sont préfaites et ça va être plus rapide. Alors, on va cliquer et là, vous avez différents styles qui apparaissent. Comme la musique que je vous demande est une musique électro, je vous suggérerais, vous pouvez en écouter, il n'y a rien qui empêche d'aller ailleurs, mais d'aller dans la section House. Alors, vous voyez, je vais cliquer sur le carré House. À ce moment-là, vont apparaître des tuiles. Ces fameuses tuiles-là constituent individuellement un petit beat selon l'instrument. Vous avez à gauche les instruments et à droite les différents beats qui sont faits avec ces instruments-là. Si je désire en écouter un, je fais tout simplement cliquer dessus. Je fais le stop pour arrêter. Je vais en écouter un autre, par exemple. Je vais le sélectionner, je clique dessus et je l'entends. On peut en faire entendre plusieurs en même temps. J'ai juste pas cliqué sur le stop entre les deux. Maintenant, vous voulez écouter les agencements qui sont préfaits par le logiciel. Vous regardez en bas complètement. Vous avez des chiffres de 1 à 11. Ça constitue 11 agencements. Vous devez en mettre 4 dans votre création. Attention parce que les 4 sections doivent bien se compléter. Il ne doit pas avoir des coupures trop massives. Si je veux entendre un agencement déjà préfet, je vais aller cliquer sur le chiffre 1 en bas et j'ai la colonne en entier qui va jouer. C'est un exemple. Par exemple, ici. Vous voyez, c'est de la musique répétitive un petit peu. C'est ce qu'on cherche à faire. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué pour être capable de faire nos choses correctement. On s'en va écouter la section 2, par exemple. Et vous pouvez en faire l'écoute comme ça de chacune des bandes si vous désirez. Si vous voulez faire des changements, c'est possible en cliquant, regardez le bouton en bas à gauche, c'est comme des petits pitons avec un crayon. On clique sur ces pitons-là et puis vous avez les cellules qui changent de couleur. Donc, quand vous avez les cellules qui changent de couleur, c'est que vous êtes capable de faire quelque chose, soit des déplacer, des supprimer par exemple. Je vais sélectionner une cellule ici. Je double-clique dessus. Alors, j'ai copié, coupé, supprimé au réglage. Je la supprime. Moi, je me dis, mettons, j'aime beaucoup la colonne 2, mais j'aime pas ce son-là. Alors, je vais supprimer ce son-là. Il disparaît. Maintenant, si vous voulez en ajouter des sons, vous pouvez le faire dans le bas complètement. Vous voyez, il y a un petit plus ici à gauche. Vous pouvez aller sélectionner un nouvel instrument et ajouter des choses comme bon vous semble. Vous pouvez aussi faire une création à partir de là. Vous devez vous souvenir que si c'est bleu comme ça, vous pouvez jouer dedans et une fois que vous avez terminé, pour réécouter ou terminer de faire l'édit de tout ça, on doit recliquer sur le bouton comme ça et on revient en mode normal. Maintenant, je vous demande de choisir la tonalité. Comment on fait? Et pour la métrique, la même chose. Alors, vous voyez les outils à droite complètement en haut. Vous avez une loupe. Ça, on ne s'en servira pas actuellement. Vous avez la clé à molette. La clé à molette est importante. Alors, on va cliquer dessus. Voyez-vous, c'est marqué Tempo 124. Vous pouvez jouer ici avec la vitesse si vous le désirez. En cliquant dessus, vous pouvez aller choisir, aller plus vite ou aller plus lent. Ensuite, vous avez signature temporelle 4/4. C'est ce qu'on veut exactement, donc on ne touche pas à ça. Signature clé. Alors là, c'est selon votre instrument, ce qui est marqué dans le document. Vous avez le choix, admettons que je joue de la trompette, je vais aller sélectionner Do majeur et voilà, ça l'enregistre automatiquement. Je reviens à réglage et tout ça, c'est fait. Alors, ce que je veux faire maintenant, je vais agencer mes 4 sections. Ce que je vais faire, je vais tout simplement aller sélectionner, admettons, je vais faire la section 4, 5, 6, 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le bouton Record
Et puis, je vais aller enregistrer. Quand je suis prêt, je change de section tout simplement sans peser sur le stop entre les deux. Et là, je vais changer pour la section 5. Voyez-vous qu'il y a un petit délai, donc il faut le voir à l'avance. Ici, il y a une coupure un peu trop grande, il faut faire attention à ça. Là, mes 4 sections sont enregistrées. Je suis contente, j'ai bien joué avec ça, ça me satisfait. Super, mais j'ai des petits ajustements à faire. Alors, c'est possible de le faire tout simplement en allant regarder en haut complètement. Vous avez actuellement le play là, qui clignote. Là. 1, 2, 3, 4, 5 boutons à sa gauche. Vous avez comme 3 petits trottoirs là, à côté du micro. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir la vision de ce que vous avez fait. Regardez. Donc, c'est ça ici que vous avez enregistré. Vous avez vos changements de beat qui sont ici sont assez évidents. Là. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez tout simplement les déplacer. En cliquant dessus, vous pourrez aller voir, changer des choses. Supprimer, coller, boucle, scinder. C'est pour couper. Vous pouvez rapetisser la boucle. Vous pouvez vous amuser avec ça. Admettons ça ne vous convient pas, ben vous pouvez le tasser tout simplement. C'est possible de s'amuser là-dedans. Une fois que votre création est terminée, vous êtes content, tout est beau, tout vous convient, vous avez la bonne métrique et la bonne tonalité, vous cliquez sur le bouton en haut à gauche qui s'appelle « Mes morceaux » et ça l'enregistrera. Alors, voyez-vous, il vient d'enregistrer mon morceau aujourd'hui. Pour modifier le titre, je vais cliquer dessus et vous allez faire renommer. Vous allez appeler ça votre nom électro. Ben, pas nom électro, mais par exemple, Catherine électro. Et voilà, je viens de faire ma pièce.